Bonjour, nous allons faire la pièce suivante qui s'appelle joint à une lèvre, IE. Donc je clique sur Nouveau, pièce, OK. Je choisis mon plan de face, esquisse, ligne de construction. Voilà, ligne de construction, je pars de l'origine, je vais à droite, échappe, je fais zoom au mieux, vous allez comprendre pourquoi. Après je fais ligne, et je vais cliquer ici, en faisant attention d'être vertical. Je clique ici, je vais monter de 5 mm. Vous voyez là, il y a le petit compteur qui me dit 5 mm. Voilà, à peu près. Hein. Après, je vais cliquer ici à 10 mm. Alors là, aujourd'hui, on va faire attention de faire les bonnes dimensions à peu près. Hein, parce que sinon, après, on va avoir des soucis quand on va mettre les cotes. Après, je redescends de 2 mm. Donc 2 mm, vous voyez, 2 mm. Quand je suis à peu près à 2, wow, on n'est pas... Après, je reviens de 8. En fait, je suis en train de faire le contour en faisant attention d'avoir à peu près les dimensions que je souhaite avoir. Après, je redescends de 2,5. 2,5, voilà. Après, je vais me déplacer de à peu près 3 mm. Voilà, je vais descendre. Comme ça. Voilà. En faisant attention d'avoir un angle quelconque. Là, voilà. Après, je vais tout droit jusqu'ici à peu près. Je descends de 2 mm. Voilà, 2. Après, je fais un angle à 90 degrés. Voilà, donc là, je suis à... Vous voyez, l'angle de 135, c'est bon. Après, je remonte là perpendiculaire, en faisant bien attention d'être perpendiculaire. Voilà. Après, je remonte et je ferme. Voilà, j'ai fait mon contour. Échappe. Donc, il faut que ça ressemble à quelque chose comme ça. Hein. En gros, après, vous allez voir, on va mettre des cotes, ça va... Alors, autre chose à faire rapidement. Je vais faire un cercle. Je vais me mettre en point milieu. Ici, donc je fais un zoom avec la molette. Point milieu, et je fais un petit cercle. Voilà, de rayon 0,5. Voilà, échappe. Ajuster les entités au plus proche si c'est pas sélectionné. Et là, je coupe là et là. Échappe. Oui. Là, je fais échappe. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais cliquer sur ce trait. Si c'est pas fait, je veux qu'il soit horizontal. Voilà. Et il doit être collinéaire. Donc ce point et ce point doivent être horizontal. Voilà. Alors, on va faire ajouter une relation entre ce point, ce trait, ça doit être égal. Validé. Et là, on va commencer à mettre des cotations. Cotation intelligente. Et on va commencer par côté. Donc là, je clique ici. Je veux un rayon de 5. De 0,5, pardon. 0,5. Voilà. Là, je veux une cote de 2 mm. Donc vous comprenez que quand on fait attention d'avoir des cotes, quand on a fait des esquisses qui sont à peu près pareilles, ça évite que tout change. Après, je clique ici, je clique là, je veux 1 mm. Validé. Je clique ici. Et ici, je veux 1 mm. Voilà. Alors après, je continue. Je veux une cote ici de 1 mm. Voilà. Là, je veux une cotation ici de 1 mm. D'où l'importance d'avoir fait le contour qui ressemble à peu près à ce qu'on voulait. Là, je veux 2,5. Après, ici, je veux 2 mm. Après, entre cette surface, cette arête et cette arête, je veux 1 mm. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre cote? Là, ici, je veux 8 mm. Ici, je veux 10 mm. Voilà. Qu'est-ce qui me manquerait encore? Ici,
je veux 1 mm. Voilà. Du centre de ce cercle à ici, je veux 1 mm. Voilà. Et de cette arête, de ce point à cette arête, je veux 2 mm. Voilà. Alors, une chose importante, je vais vérifier un certain nombre de choses. Je vais faire, alors dans le cas où là c'est bleu, je vais faire ajouter des relations entre ce point et ce point. Je veux être vertical. Bon, là je vais pas le mettre parce que c'est fait, moi je suis déjà vertical, sinon il faut le faire, d'accord? Donc je validerai après. Alors qu'est-ce qui me manque comme cote? Il me manque la cote entre ce point et ici. Je veux avoir une dimension de 35. Alors là, vous voyez, il y a un problème. CTRL-Z, je reviens en arrière. Voilà, je laisse cette cote pour l'instant, je vais la modifier après. Cotation intelligente, je vais plutôt faire cette cote là. Entre là et ici, je veux une cote de 52. 52, voilà. Là, je vais recliquer dessus. Ah oui, alors là, autre problème, CTRL-Z. CTRL-Z. Voilà, alors échappe. Je laisse mes cotes là pour l'instant et je m'aperçois que mon problème, il est ici. Je fais ajouter des relations entre ce point et ce point. Je veux être horizontal. Voilà. Donc là c'est bon. Zoom au mieux. Maintenant, je vais pouvoir modifier la cote qui est ici. Je veux une cote alors de 52, validé. Et là, je veux une cote de 35. Voilà. Donc là, je fais un zoom. Voilà, tout doit être noir normalement. Et je dois avoir mon contour de fait. Voilà. Je fais un zoom au mieux. Fonction. Base bossage avec révolution. Et je valide. Voilà, je viens de faire mon contour. Je me mets en vue isométrique. Je modifie ma couleur. Donc ça, c'est la pièce numéro 14. Modifier l'apparence. Donc la pièce 14. Je suis à 1, 2, 3, donc 8, 9, 11, 12, 13, 14. Voilà, la couleur 14. Je valide. Après, je vais enregistrer mon travail. Donc je vais enregistrer, je vérifie d'être bien en document construction. Voilà. Et donc là, je vais l'appeler joint à une lèvre IE 35 fois 52 fois 10. 35, alors ça c'est un joint IE parce que c'est un ressort extérieur. 35 c'est le diamètre intérieur de la lèvre. 52 c'est le diamètre extérieur et 10 c'est l'épaisseur. Voilà, je fais enregistrer. Il me manque juste à faire deux petits chanfreins, donc je fais chanfrein. Je clique sur cette surface. Et là, je mets chanfrein de 0,5. Là, je peux... Parce que moi, je vais faire un chanfrein ici et ici. Voilà. Donc, j'ai juste à sélectionner cette surface. Je valide. Mon petit chanfrein vient d'apparaître et j'ai fini ma pièce. Je peux l'enregistrer. Voilà. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.